Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On démarre avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. Vous avez ici, en bas des vidéos, affiché le nom du chapitre. Et si vous appuyez dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo. Et après, vous pourrez choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici, la correction de l'exercice 4. Et si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant au sujet du brevet. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille de faire ces exercices tout seul. Voilà, de vous entraîner à faire des exos, encore des exos. En maths, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire des exercices. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'après on est au top pour le devoir ou pour l'examen. Voilà. Allez, on passe maintenant à la correction. Premier exercice et première question, calcul A fois B. Alors A et B, ce sont des racines carrées. Le produit de deux racines carrées, on peut faire une grande racine carrée avec à l'intérieur cette expression. Et on remarque qu'on a un A plus B fois A moins B, une identité remarquable, qui donne A carré moins B carré. C'est ce que l'on écrit. Donc 7 au carré moins 4 racines de 3, le tout au carré. On simplifie tout ça. Et ça donne racine carrée de 49 moins 48, racine de 1. Donc 1. Deuxième question. Calculer x au carré, y au carré. Alors, x au carré, c'est donc a plus b au carré. On utilise l'identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré. A fois b, on vient de le calculer, on a trouvé 1. Voilà ce que ça nous donne. Et on remplace a et b par les données de l'énoncé. On a une grande racine carrée qui est au carré, ça va pouvoir se simplifier. 4 racines de 3 ici va s'éliminer. Il reste donc 7 et 7, 14 et 2, 16. Voilà pour x au carré. Maintenant, y au carré, on a aussi une identité remarquable, a moins b au carré. Pareil, on remplace donc a fois b par 1. On remplace a et b par l'expression. On simplifie. On élimine les 4 racines de 3. Et ici, cette fois, 7 et 7, 14 moins 2, ça fait 12. Question 3. En déduire une expression plus simple de A et de B. Alors, on vient de trouver x au carré égale 16, y au carré égale 12. Donc, x étant A plus B, y étant A moins B, voilà ce que l'on obtient. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser du carré en faisant une racine carrée. Racine carrée de 16, ça fait 4. Mais attention quand on fait ça. Il y a deux possibilités. Plus racine carrée et moins racine carrée. Donc 4 et moins 4. Ça, c'est très important. Pareil pour le y. Voilà, on fait racine carrée, donc on obtient racine de 12 ou moins racine de 12. Voici l'expression de A et de B. On sait qu'une racine carrée est toujours positive. Donc, A est positif, B est positif. Alors, A plus B, forcément, sera positif. Ce qui nous permet de dire, que la solution, c'est 4. Ça ne peut pas être moins 4, puisque A plus B doit être positif. Ensuite, si on reprend A et B et qu'on les met au carré, voilà ce que l'on obtient. Et donc, on a A carré plus grand que B carré. Avec A positif et B positif, on peut en déduire que A est plus grand que B. Puisque le carré de A est plus grand que le carré de B.
eh bien, si A est plus grand que B, eh bien, A moins B est positif, d'où, eh bien, la solution A moins B égale racine de 12. Alors, à partir de là, eh bien, on a un système, deux équations, deux inconnues. Alors, le racine de 12, on peut l'écrire 2 racines de 3. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va additionner là les deux équations. Comme on a un plus B, un moins B, si on additionne, eh ben, le B va disparaître. Et ça nous donne, eh bien, A égale 2 plus racine de 3. Maintenant, pour trouver B, eh bien, on prend l'une des deux équations. Prenons la plus simple, A plus B égale 4. Et on va remplacer A par la valeur que l'on vient de trouver. Et on obtient B égale 2 moins racine de 3. Petit 4. Alors, il faut écrire des intervalles. On y va. Premier intervalle grand I. X est compris entre moins 2,5 et 5. Alors, on regarde les inégalités. Ici, c'est strictement. Donc, crochet ouvert. Et puis, pour 5, c'est inférieur ou égal, donc crochet fermé. Ce qui nous donne l'intervalle moins 2,55, comme ceci, avec les crochets. Pour J, X est inférieur ou égal à moins 1. Inférieur ou égal, donc crochet fermé. L'intervalle, ça nous donne, eh bien, moins l'infini ouvert, forcément. Et puis, moins 1, crochet fermé. Pour le cas, on est entre moins 4 et moins 1. Moins 4, strictement. Moins 1, inférieur ou égal. Voilà l'intervalle, comme ceci. Ensuite, il faut trouver l'intersection et puis l'union. Alors, l'union de I et de J. Voici I et J. Et on doit faire l'union. U comme union. La réunion de tout ça. On regroupe les deux intervalles. Voilà ce que ça nous donne. Un grand intervalle de moins l'infini jusqu'à 5. 5 inclus. Crochet fermé. Maintenant, l'intersection. Voici J, voici K. L'intersection, c'est donc la zone où on a les deux intervalles en même temps. Eh bien, la voici en rouge. Qu'est-ce qu'on a? Moins 4, moins 1, moins 4 ouvert, moins 1 fermé. Exercice 2 de la géométrie. Alors, on a un triangle rectangle en A, J le milieu du côté BC. Il faut calculer BC. Alors BC, eh bien, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. On a la valeur des deux autres côtés, on applique Pythagore. Voilà, on remplace par les données et on obtient BC carré égale 90. BC égale racine de 90, ce qui fait 3 racines de 10. Maintenant, il faut trouver BI. Alors cette fois, on va prendre le triangle rectangle ABI. L'hypoténuse, c'est BI. C'est ce qu'on cherche. Il nous faut la valeur AI. Ça fait 4, puisque 4 plus IC qui fait 5, ça fait bien 9. Et on applique encore Pythagore. Voilà, 3 au carré plus 4 au carré. Ça fait 25, racine de 25. BI égale 5. Deuxième question. Que représente la droite IJ pour le segment BC? Alors,
BI, on vient de le calculer, on a trouvé 5. Donc on a BI égale IC. Le triangle BIC est isocèle I. Il est isocèle I. La droite IJ passe par le milieu J de BC. C'est donc une médiane. Mais dans un triangle isocèle, la médiane est aussi la médiatrice. Donc, IJ est médiatrice de BC. Petit 3, en déduire la nature du triangle CIJ. Comme on vient de le voir, si IJ est médiatrice, on a un angle droit en J. Et le triangle CIJ est rectangle en J. Question 4. Alors on fait une parallèle à AB, qui passe par I, et elle coupe BC en E, comme ceci. Et on doit calculer dans un premier temps EC. On a deux droites parallèles, on part du point C, on peut écrire le théorème de Thalès. Voilà, on a BC qui est 3 racines de 10, on a calculé tout à l'heure. On remplace, et en faisant ici un produit en croix, on peut déterminer CE en divisant par 9, et on a 5 racines de 10 sur 3. Ensuite, il faut trouver EI. On peut reprendre le théorème de Thalès. Voilà. Et puis, avec un produit en croix, on va trouver EI égale 5 tiers. Maintenant, il nous faut EJ. Alors, on a trouvé EC. Ici, en jaune, orange. Nous, on veut EJ. JC c'est quoi? JC, c'est la moitié de BC, puisque J est le milieu de BC. On avait trouvé pour BC 3 racines de 10, donc la moitié de 3 racines de 10. 1 demi fois 3 racines de 10, 3 racines de 10 sur 2. On n'a plus qu'à faire. EC moins CJ. Alors voilà, tout ça avec des racines de 10. Alors pour calculer tout ça, on met au même dénominateur, on va tout mettre en sixième. Et ça nous donne, racine de 10 sur 6. Exercice 3. Première question, il faut développer E et F. Alors pour E, on va commencer par la première partie ici et faire la double distributivité. Attention pour le 2, c'est moins 2 qu'on distribue. Voilà. Et puis ensuite, on distribue le 6. Pareil, attention, c'est moins 6 qu'on va distribuer. On arrange tout ça. On simplifie. Il reste 15x au carré moins 10x. Alors pour F maintenant, on a des identités remarquables, A moins B au carré. On développe. La deuxième c'est pareil, mais attention, il y a un moins devant, donc vous mettez un moins, vous ouvrez une grande parenthèse ou des crochets, et dedans vous développez avec l'identité remarquable. Voilà, et après vous cassez la parenthèse. Attention, changement de signe. Et on obtient 15x carré moins 22x plus 8. Deuxième question, mettre sous la forme d'un produit de facteurs. Donc on factorise. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Un facteur commun, 3x moins 2. On ouvre des crochets, et dans les crochets, vous mettez tout ce que 3x moins 2 multiplié à la ligne précédente. On arrange tout ça. Et voilà ce qu'on trouve.
5x facteur de 3x moins 2. Pour le f, eh bien, pour factoriser ceci, on va utiliser une entité remarquable. On a un carré moins un autre carré. A carré moins b carré, qui donne a moins b facteur de a plus b. Le a, c'est 4x moins 3, le b, c'est x moins 1. Voilà ce que ça donne. Ah, attention, des parenthèses. Quand vous faites le a moins b, dans a plus b, là, c'est pas nécessaire, mais dans a moins b, oui. Est-ce qu'on aura un changement de signe? On simplifie tout ça, et ça donne 3x moins 2 facteur de 5x moins 4. Troisième question. Alors, grand G existe uniquement si le dénominateur est non nul. Qu'est-ce qu'on a? On a un produit, donc pour qu'un produit ne soit pas nul, il faut que chaque facteur soit différent de 0. Le premier, x différent de 2 tiers. Et le second, x différent de 4 cinquièmes. Maintenant, on remplace grand E par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, la forme factorisée, la plus simple. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a au numérateur 3x moins 2, et également aussi au dénominateur. On peut le simplifier. Ça nous donne 5x divisé par 5x moins 4. Petit c, calcule la valeur de g pour x égale racine de 5. Alors on prend cette expression simplifiée, bien sûr, et on remplace x par racine de 5. Ici, il faut se débarrasser de la racine carrée au dénominateur. Donc on fait le conjugué. On multiplie par le conjugué, c'est-à-dire, 5 racines de 5 moins 4, on va multiplier par 5 racines de 5 plus 4. Faites-le, bien sûr, au numérateur et au dénominateur. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'au dénominateur, on a l'identité remarquable a moins b a plus b, qui donne a carré moins b carré. Et ça permet de se débarrasser, quand on simplifie, de la racine carrée, parce que racine carrée de 5, le tout au carré, ça fait 5. Voilà ce que ça donne, une expression un peu compliquée, qui est donc 125 plus 20 racine de 5, le tout divisé par 109. Petit d, pour quelle valeur de x a-t-on g égale à 0? Alors voici g, toujours l'expression la plus simple, ça doit être égal à 0, donc il nous faut 5x sur 5x moins 4 égale à 0. C'est une équation de quotient. Quand est-ce que c'est égal à 0? Eh bien uniquement lorsque le numérateur est nul. 5x égale 0, donc x égale 0. Exercice 4. Alors, de la géométrie, calculer AB, BC, AC. Voici les coordonnées des points. Eh bien, on applique les formules. On remplace par les coordonnées de l'énoncé. Et on trouve pour AB racine de 10. Pareil pour BC. Voilà pour le calcul. Et BC, on trouve racine de 90. Il reste AC. Et en remplaçant les coordonnées par les valeurs, on obtient racine de 100, c'est-à-dire 10. Montrer que le triangle est rectangle. Alors on reprend les valeurs des trois distances et on va les mettre au carré. AB carré, ça fait 10. BC carré, 90. AC carré, ça fait 100. Et là, on voit bien que 90 plus 10, ça fait 100. Donc, AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Qu'est-ce qu'on a? D'après la réciproque de Pythagore, on trouve que le triangle est rectangle. Et il est rectangle en B. Petit 2. M milieu de AC, D le symétrique du point B par rapport à M. Il faut trouver les coordonnées de point M.
M milieu de AC, on applique la formule. Ça donne 3 et 4. Ensuite, eh bien, D est le symétrique du point B par rapport au point M. Eh bien, M est le milieu du segment BD. Et M est le milieu du segment AC. Donc le point M est milieu de 2 diagonales. Et un quadrilatère qui a ces 2 diagonales qui se coupent en leur milieu, eh bien, c'est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. Mais c'est pas fini. On a montré que le triangle ABC était rectangle en B. Donc un parallélogramme avec un angle droit, ça devient un rectangle. Troisième question. Ici, on a le point P, image de haut par la translation du vecteur AC. Trouver les coordonnées du point P. Donc, on va avoir le vecteur OP qui est égal au vecteur AC. Hein, on a le point O, un vecteur AC. Du point O, on fait la translation de vecteur AC et ça nous donne P. Donc, OP égale AC. OP, on calcule les coordonnées du vecteur. Les voici. Avec XP et YP. Le point O, c'est 0, 0, hein, c'est l'origine du repère. Pour AC, eh bien, on remplace par les coordonnées de l'énoncé. On trouve moins 8, 6 pour le vecteur AC. Et ces deux vecteurs doivent être égaux. Et conclusion. Eh bien, XP vaut moins 8, YP vaut 6. Vous avez les coordonnées du point P. Petit 4, on a le cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà la figure. Quel est le centre de ce cercle? Eh bien, triangle, rectangle en B, le cercle circonscrit aura un diamètre ici qui va être AC. L'hypoténuse du triangle. Et donc le centre du cercle, ça sera le milieu de AC, le milieu du diamètre. Donc le point M. M est le centre du cercle. Quel est maintenant le rayon de ce cercle? Eh bien, on va prendre ici la longueur MA. MA, c'est la moitié de AC, puisque M est le milieu. AC, on avait trouvé 10. Eh bien, le rayon, ça fait 5 cm. Voilà pour la figure. Point A, B, etc. Le triangle rectangle. Le symétrique. Le rectangle. Et le cercle. Après, les vecteurs. Et le point P. Voilà pour cette vidéo, merci, bon courage à tous, bon courage pour vos révisions, bon courage pour l'examen, et à bientôt.